à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous voir ce soir. J'espère que c'est pareil pour vous. Je vais vous inviter à vous lever. On va commencer sans plus tarder. Et pour introduire ce moment, je voulais prendre le psaume qui dit « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Pour commencer, est-ce qu'avec tes acclamations, tu peux accueillir l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, l'Éternel des armées, l'Éternel, le roi de gloire? Est-ce que tu peux encore acclamer ton Dieu? C'est peut-être pour toi-même que tu as acclamé, c'est peut-être pour l'Église, mais je prie que tu puisses vraiment acclamer ton Dieu et l'accueillir encore ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais vous inviter encore à élever la voix et vraiment à vous sentir libre ce soir. Parce qu'une certitude, c'est que Dieu est là. Alors merci Seigneur pour ta présence. Église, est-ce que tu peux dire merci Seigneur pour ta présence? Merci parce que jusqu'ici tu nous as gardés, jusqu'ici tu nous as protégés, jusqu'ici tu nous as secourus et nous t'apportons encore nos offrandes, nous t'apportons encore nos louanges, nous t'apportons encore nos acclamations, nous t'apportons encore nos prières ce soir, car tu es digne, car tu es merveilleux. Alléluia. Le roi de gloire a fait son entrée. La gloire de Dieu est là. Dieu est présent parmi nous. Merci Seigneur Jésus, parce que je crois Seigneur que chacun d'entre nous allons expérimenter quelque chose de particulier ce soir. Oh Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Par nos paroles, Seigneur, nous te disons encore bienvenue. Par nos paroles, Seigneur, nous déclarons que le ciel est ouvert, car nous savons que dans notre langue, Seigneur, il y a une puissance. Alors par nos paroles, Seigneur, nous déclarons que tu es là. Je dis que Dieu est là. Je dis que Dieu est là. Et attends-toi à ce qu'il puisse agir dans ta vie. Attends-toi à ce qu'il puisse agir dans ce moment. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Rabassé à la machette là-bas. Tu es présent. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. La capote de Dieu est là. Je le déclare par la foi. J'ouvre déjà la porte par ma bouche. La gloire de Dieu est là. La gloire palpable de Dieu est là. Peut-être que tu n'as pas expérimenté cette semaine, mais ce soir est le soir. Rabosata, la brama mama shada là-bas. Une nouvelle rencontre avec toi, Seigneur. Une nouvelle rencontre dans ta gloire, Seigneur. Nous voulons, nous voulons, nous voulons. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Et je prie ce soir afin qu'un esprit de prière puisse se déverser sur l'église Le Rocher. Je le répète encore, qu'un esprit de prière puisse souffler sur l'église Le Rocher. Qu'un vent prophétique puisse souffler sur l'église Le Rocher maintenant. Ramachata la bababa. Je prie ce soir, alors que Dieu est là, que les dons s'activent, les dons spirituels qui ont été placés en toi s'activent ou se réactivent ce soir, car Dieu est là. Il siège au milieu de nos louanges. Il siège au milieu de nous ce soir. Il est là. Il est là. Merci Jésus. Portez-le.
son entrée. Avec puissance et autorité, yes. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée. Avec puissance et autorité. J'aimerais qu'on réalise ces paroles ce soir. Qu'on réalise les paroles que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire, Seigneur, bienvenue. Je t'invite dans ce lieu, je t'invite dans ma vie, je t'invite dans ma famille, je t'invite dans chaque situation qui me préoccupe actuellement. Je t'invite dans mes hauts, je t'invite dans mes bas, je t'invite à tout moment maintenant. Portez, levez vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent et les océans mugissent quand il fait son avec puissance et autorité. Levez vos linteaux que le roi, pour que le Dieu de gloire qu'il fasse son entrée ce soir maintenant avec puissance. Avec puissance, oui, les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée, quand il fait son entrée, avec puissance. On va le redire encore et le déclarer. Portez, levez vos linteaux. Tu proclames la parole de Dieu dans ta vie ce soir. Dieu là-bas, chata là-bas. Fasse son entrée. Qu'il fasse son entrée avec puissance. Yes, parce que c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Oui, les nations. Avec puissance. Est-ce qu'on peut encore le déclarer une dernière fois? Oui, levez vos linteaux pour que le Dieu de gloire qu'il fasse son, oui, avec puissance. Et là-bas, et les nations se prosternent devant Dieu, les nations se prosternent. Les océans mugissent devant Dieu. Yes, quand il fait son entrée, il fait son avec puissance, avec puissance et autorité. Nous allons le déclarer que Dieu est là. Nous allons le dire avec notre propre bouche,
avec nos propres paroles. Je ne veux pas que tu dises, que tu attendes que les chantres le disent, mais que par ta bouche, parce que je le répète encore, il y a une puissance dans tes paroles, que par ta bouche, tu puisses dire Dieu est là. La de la bachata. Dieu est là. Dieu est là. Oh, Dieu est là. Et Dieu est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu est là. Je peux le déclarer, je peux le voir que le Dieu des miracles est là. Dieu est là. Celui qui guérit, il est là pour moi. Oui, Jéhovah d'ici, il est là. Là dans la bachata là-bas, oui, mon Dieu est là. Il est là, il est là. Oh oui, déclarons-le encore, Église. Dieu est le présent. Là-bas, ça, là-bas, Yesota. Oui, Dieu est là encore. Oui, quand nous appelons, il vient, il est là. C'est une certitude. Appelle-le, il vient. Oh, oh, Dieu est là. Oui, en le déclarant de ta bouche, il est là. Je le dis encore, dans ma situation, il est là. Oui, il ne m'a jamais laissé tomber. Oh, il ne m'a jamais déçu. Oh non, il ne m'a jamais laissé tomber. Mon Dieu est là, Dieu est là. Oh, comme dans la chambre haute, il est là. Oui, comme dans la chambre haute, mon Dieu est là. Il se révèle, il vient intervenir dans ta vie. Il est là, là-bas, sauta là-bas. Je le dis encore, qu'il vient intervenir aujourd'hui, maintenant. Oh oui, si ta foi est comme en train de s'élever, oui, Dieu est là. Appelle son nom, il vient, il intervient. Dieu est là. Si comme le Fils prodigue, tu viens à lui, il vient à toi. Oh non, celui qui est fidèle est là. Juste avec ces mots, Dieu est là. Est-ce qu'il y a un cœur d'adorateur ce soir? Est-ce qu'il y a encore un cœur qui veut adorer son Dieu en esprit et en vérité? Est-ce qu'il y a un cœur qui veut voir Dieu agir dans sa vie? Est-ce qu'il y a un cœur qui veut voir un Dieu agir dans la ville de Troyes? Est-ce qu'il y a un cœur qui veut encore voir Dieu agir dans sa famille, dans son foyer, pour ses collègues, dans son école? Est-ce qu'il y a un cœur ce soir? Oh, je le dis encore, il y a une puissance quand tu dis des paroles. Dans ta bouche, il y a une puissance. Reba Shatalaba.
Si je peux encore vous encourager à adorer et à vous montrer encore qu'il y a une puissance. Je devais intervenir pour un atelier qui disait vaincre par la louange. Et il y avait un passage dans la Bible qui m'avait intriguée. C'était dans 2 Chroniques 20-22. Pour le peuple d'Israël. Il est dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. C'est-à-dire que là, quand nous sommes en train de dire Dieu est là, tu es en train d'inviter Dieu dans ton combat. Et j'ai même envie de te dire que tu n'as pas besoin de combattre parce qu'il combat pour toi. La louange est tellement puissante que Dieu vient siéger et il vient encore intervenir. Parce que quand Dieu est là, personne ne peut être au-dessus de lui. Personne ne peut être au-dessus de lui. Alors nous allons prendre ce chant qui dit Dieu est là présent parmi nous. Et nous allons encore le déclarer que nous l'adorons. Tu n'as rien d'autre à faire ce soir que d'adorer ton Dieu. Et il intervient pour toi. S'il l'a fait pour le peuple d'Israël, il peut le faire aujourd'hui. Je le rappelle que Dieu est celui d'avant, il est celui d'aujourd'hui et il est celui de demain. Alors nous allons encore dire que Dieu est là. Pendant que nous louons, le Seigneur déverse sa guérison. Pendant que nous louons, le Seigneur déverse la délivrance. Pendant que nous louons, le Seigneur débloque cet argent que tu attendais. Pendant que nous louons, le Seigneur débloque ce travail que tu attendais. Alléluia. Église, est-ce que tu peux chanter encore? Dieu est là, il est présent parmi nous. Adorons Dieu, Dieu est là, il est présent parmi nous. Et adorons-le. Agis ce soir, alors adorons-le. 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 Oh, Dieu est là. Agissons parmi nous. Adorons. Adorons-le. Oui, adorons. Oh, Dieu est là. Restons les cœurs brisés. Restons les cœurs brisés. Tu le crois ce soir? Adorons-le, adorons-le. Oh, Dieu est là. Il restaure les cœurs brisés. Adorons-le, adorons-le. Dieu est là. Changer nos ténèbres, oh Dieu,
c'est ce que tu es. Oui, tu viens ce soir accomplir tes promesses, changer nos dés. Oui, c'est ce qu'il fait ce soir. C'est ce que tu es. Oh oui, tu viens faire des miracles, accomplir tes promesses, accomplir, changer. Oh oui, c'est ce que tu es. Des miracles, tu viens faire des miracles, tu viens faire des... Jésus, tu viens ce soir dans nos vies, dans nos familles, tu viens le faire, tu viens le faire, tu viens, tu viens, tu viens, tu viens, tu viens, Jésus, tu viens. Oh oui, dans cette église, tu viens le faire encore. Faire des miracles, tu viens faire des miracles. Même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, même si tu agis, Seigneur. Tu ne t'arrêtes, même si je ne te vois pas, tu agis, Seigneur. Je n'ai jamais vu s'arrêter. Il le fait encore et encore. Celui, le je suis, même si je ne te vois pas, Seigneur, tu agis. Je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes, déclarons-le, l'église. Tu ne t'arrêtes, oh oui, tu ne t'arrêtes, yeah. Je le crois. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Dieu est là, présent parmi nous. Adorons-le. Dieu est là, agissant parmi. Oh Jésus, tu le fais ce soir. Adore. Yes. Il y a un mouvement qui est en train de se faire maintenant. Dans le cœur de quelqu'un, il est en train d'agir. Dans le cœur de quelqu'un, il est en train d'agir maintenant. Rabosata. Dieu est là. Restaurons les cœurs. Adorons-le. Oh, Radé Salama. Juste pendant que les instruments sont en train de jouer, est-ce qu'on peut juste apprécier la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut juste apprécier la présence de Dieu ce soir?
apprécies la présence de Dieu ce soir. Si tu sens que tu dois prier en langue, prie en langue. Élève ta voix. Si tu ne sais pas comment prier en langue, demande au Saint-Esprit. Redo Sata. Liketa la Mosania Fota. Chate. Elekia Sobrama. Nikete Lebele Soda. Ah. La Forebe Shebelebe. Oh, Ramasada la Baba. Le Dieu de ma paix. Resota la Baba Chata. Leko Ramasi et les bébés. Les globos soa Amashia Talaba. Yeshua Nilebo Saka. Nasete les blema Ateka Talabro. Les bre c'était les baba. Oh, la Kota. Tu ne t'arrêtes jamais. 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 Alléluia. Et cette parole qui me vient, il dit dans sa parole que il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et je déclare sur ta vie que le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Peut-être que tu as l'impression qu'il n'est pas en train d'agir, mais il est en train d'agir. Cependant, il est en train d'agir. En revanche, il est en train d'agir. Le Seigneur agit et il agit encore et il agit encore et il agit encore sur ta vie maintenant. Alléluia. Acclamons notre Dieu pour cela. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Apportons encore des mains de reconnaissance. Rabba, Rekatalaboso et Rebichatalaba. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à celui qui est au-dessus de tout. Gloire à celui qui règne pour toujours. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Amen. Je remercie le Seigneur pour cela. Parce qu'une chose est sûre, c'est que je vous vois avec vos sourires et au début, il n'y avait pas autant de sourires. Donc, gloire à Dieu pour cela. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons passer au temps des offrandes et je vais inviter la sœur Léa à pouvoir prier pour ce moment. Seigneur Jésus, merci pour ces moments qu'on peut passer tous ensemble. Seigneur, c'est vraiment une grâce. Seigneur Jésus, merci parce que tu pourvois à tous nos besoins chaque jour, éternel. Et vraiment, on est tellement reconnaissant, éternel, que tu es là, que tu prends soin de nous, que tu fais attention, Seigneur, dans toutes les choses, Seigneur, de nos vies, que tu t'intéresses à nous dans toutes choses. Merci, Seigneur Jésus. Je te prie vraiment que tu puisses pourvoir aux besoins de chacun, éternel. Que vraiment chacun nous puissions donner avec liberté et surtout avec joie. Seigneur Jésus, et tu donnes la sagesse à ceux qui utilisent, Seigneur Jésus, pour que ton royaume puisse s'avancer, éternel. Merci pour ta grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais vous inviter à vous lever. Vous pouvez venir de part et d'autre pour donner. Pendant ce temps, nous allons continuer à louer notre Dieu. Amen. Ton nom est grand, en lui nous sommes sauvés.
aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ. Alors nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit. En son nom tout homme est sauvé. Alors nous invoquons son nom. Encore une fois, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ a ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom nous déclarons. Et en son nom nous déclarons aussi. Alors nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Déclarons le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Déclarons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Oui, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ a ressuscité. Alors nous faisons quoi? En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Alors nous invoquons encore une fois aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ a ressuscité. C'est le seul qui l'a fait, alors en son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Alors nous invoquons son nom, oui, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est roi des rois, et aucun nom n'est comme le sien. Oui, c'est le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Il est le consolateur, divin rocher, libérateur. Il est prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, utile fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois faces.
es sur le trône, et tu es tout puissant. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, et tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur le trône, tu es tout puissant. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu es tout puissant. Alors nous allons le dire. Tu ne changes pas, tu ne trembles pas, tu ne fais pas comme toi. Tu ne changes pas, tu ne trembles pas, tu ne fais pas comme toi. Oui, tu ne changes pas, tu ne trembles pas, tu ne fais comme toi. Car tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur le trône, tu es tout puissant. Et maintenant, et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu es tout puissant. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur le trône, tu es tout puissant. Et maintenant, et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu es tout puissant. Tu ne changes pas, tu ne trembles pas, tu ne fais comme toi. Jésus, tu ne changes pas, tu ne fais pas comme toi. Mais comme toi, tu ne changes pas, et tes promesses sont dernières. Tu ne changes pas, tu ne trembles pas, tu ne fais pas. Tu ne changes pas dernière fois. Tu ne changes pas, ne tremble pas, ne fais pas. Tu es comme toi. Alléluia, je veux acclamer celui qui ne change pas, celui qui est le même hier, aujourd'hui, acclame-le de tout ton cœur ce soir. Alléluia, nous bénissons ton nom, Seigneur, car tu ne changes pas. Alléluia, amen. Quelle bonne nouvelle de savoir que notre Dieu ne change pas. Amen, les époques peuvent évoluer, les épreuves peuvent changer, mais le Dieu qui t'a délivré hier peut te délivrer encore aujourd'hui, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, amen. Regarde ton voisin par la foi, dis-lui, mon Dieu, ton Dieu ne change pas. Il va encore agir dans ta vie. Alléluia. Amen, et quelle grâce de se retrouver dans la présence de Dieu. Vous pouvez vous asseoir un instant. Vous pouvez reprendre place. Amen. Qu'il est bon d'être là. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là et on le sent avec nous, parmi nous ce soir. Amen. Est-ce que vous le sentez comme moi? Alléluia. Alléluia, il est présent. Et en ce lieu, il guérit déjà quelqu'un. Il restaure une vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes bien dans la présence de Dieu? Est-ce que vous êtes là pour la première fois peut-être? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient pour la première fois? Amen. Yes, est-ce que tu peux te lever? On veut te souhaiter la bienvenue. Je vois Chériline également. Tu peux te lever si tu le souhaites. Ah, ça fait quelques temps qu'on t'a pas vu et que Dieu te bénisse. Merci également. Soyez bienvenus. Ne partez pas. On veut vous rencontrer à la fin de la réunion. Amen. Et prendre un petit peu de vos nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place. Alléluia. Nous sommes l'église. Et l'église est belle quand on se réunit comme ça pour célébrer le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Et avant d'aller plus loin dans la réunion, juste vous donner quelques annonces. Et on va avoir un temps de prière avant le message. Je vais vous donner quelques annonces importantes.
Et j'aimerais commencer tout de suite par un événement, par une assemblée générale extraordinaire qu'on aura la semaine prochaine, donc le mercredi à 19h. Et le but de cette assemblée, c'est vraiment, comme on l'a vu le mercredi dernier, c'est de vous présenter un projet que Dieu a mis devant nous. On n'a rien demandé, mais voilà, Dieu a permis, a ouvert les portes. Et on veut vous présenter ce projet-là de l'achat d'un bâtiment à Pont-Sainte-Marie, et vraiment avec d'excellents belles surfaces et beaucoup de belles choses, des avantages, mais quelques inconvénients qui au final le Seigneur permet à ce que ce qui était au départ des inconvénients se transforme en avantages. Alléluia. Et on veut vraiment prendre le temps mercredi prochain. Ce sera également un temps de prière. On veut prier pendant cette assemblée générale, mais également vous présenter ce projet et voter ensemble si on va ou pas. Parce que ce qui est important par-dessus tout, parce que moi, si ça ne tenait qu'à moi, on aurait signé avant-hier. Ok ? Parce que je crois vraiment que Dieu a des choses importantes pour notre assemblée. Mais ce qui est important, c'est on décide ensemble dans la prière que vraiment le Seigneur puisse conduire toutes choses. Amen. Alors venez mercredi à 19h, on veut avoir un temps de prière et on veut vous présenter les locaux qui nous ont été présentés et vraiment avec de belles choses à voir. Voilà, donc ce sera la semaine prochaine à 19h. Autre annonce également, vous dire qu'on a prochainement, il n'y a pas de transition, ok, juste vous annoncer que nous aurons donc un événement qui aura lieu le 22 décembre, très très important, un événement où les jeunes veulent se retrouver ensemble et veulent avoir un moment de communion fraternelle. Donc c'est le 22 décembre pour un banquet des jeunes, donc tous les jeunes sont invités évidemment à participer à ce banquet des jeunes. Et si vous avez des amis qui ne savent pas quoi faire le 22 décembre, invitez-les à participer à ce banquet. Et pour plus d'informations, tournez-vous vers les pasteurs des jeunes, donc Patrick qui est là et Michael, donc vous pouvez aller voir directement avec eux pour ce banquet des jeunes le 22 décembre. Et voir May, intéressant, ok. Du coup, on va aller tous voir May, vous allez voir May qui va vous donner plus d'infos à ce sujet. Les pasteurs de jeunes ne veulent pas gérer cette responsabilité-là et on les comprend. Ok, donc allez voir May pour ce banquet qui aura lieu le 22 décembre dans un lieu qui, pour le moment, est secret, mais qui vous sera dévoilé prochainement. Amen. Et on a besoin de moments comme ça entre jeunes pour grandir ensemble, pour se connaître un peu plus. Et autre événement, toujours dans le mois de décembre, donc ce sera le lendemain, on aura un culte spécial Noël où on veut avoir un moment vraiment avec nos amis, avec nos familles. Donc c'est un culte qui sera 100% dédié aux familles. Et on croit que Dieu, durant ce 23 décembre à 19h ici, on croit que Dieu va bénir nos familles. Amen. On veut prendre ce moment pour non seulement célébrer la naissance du roi des rois, mais on veut également avoir des moments de qualité avec nos frères et sœurs. Mais pas que. On veut également inviter nos collègues, nos voisins, leurs enfants également, puisqu'on veut vraiment bénir à cette occasion les enfants. Et c'est pourquoi on vous a, dès la semaine dernière déjà, on a mis juste à l'accueil, il y a un petit formulaire que vous pouvez remplir, que vous pourrez remplir si vous souhaitez venir avec vos enfants. Ou si vous souhaitez, en plus de ça, inviter des enfants de personnes que vous connaissez, je vous invite vraiment à aller remplir ce formulaire qui est juste à droite auprès de Geoffroy. Et vous notez les coordonnées de vos enfants et de ceux des enfants de vos amis, etc. Et c'est important d'avoir ces infos. Pourquoi ? Parce on a réservé une surprise pour les enfants. Et on veut savoir combien d'enfants il y aura pour préparer cette surprise. Amen. Ça va ? Et également, on a également imprimé des invitations, des petits tickets d'invitation comme ça que vous retrouverez également à la sono, au comptoir de la sono. Et l'objectif de ces tickets, c'est de les donner comme une invitation à vos amis, à vos collègues de travail, à vos voisins. Et je sais que certains pensent déjà à quelqu'un, c'est bien, pense à cette personne-là. Dieu t'a mis un nom
viens me voir et viens récupérer le ticket que tu dois donner à ce voisin, à ce collègue, à cet ami. Et ce ticket te permettra non seulement de l'inviter lui, mais d'inviter également ses enfants. Amen. Parce qu'on veut encore une fois bénir les enfants, les familles durant ce culte le 23 décembre à 19h. Amen. Alléluia. Et je crois que pour les infos spéciales, voilà. Donc également autre annonce importante, la team média recrute. Donc si vous ne savez pas utiliser Internet, c'est pas très grave. A priori, il y a une formation qui est prévue. Non, il y a un minimum quand même. Même si vous savez pas faire des affiches, etc. Mais si vous savez au moins accéder à Internet, venez nous voir, allez voir notre sœur Elodie, le frère Jonathan, parce qu'ils ont besoin de personnes à la team média. Et derrière, il y a tout un parcours de formation qui vous sera proposé, parce qu'on veut bénir également notre Dieu ici en présentiel. Mais on croit que Dieu nous appelle également à toucher des personnes qui sont au loin. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Et on veut se lever ensemble, on veut prier. On veut prier alors qu'on va se retrouver prochainement, la semaine prochaine, pour prier le mercredi, mais également un culte de louange à 19h. Un culte en commun le dimanche prochain. On veut prier maintenant alors que le Seigneur veut nous parler. On veut prier que Dieu dispose nos cœurs. Je crois que Dieu a une parole pour toi, Dieu a une parole pour moi. Et ma prière, c'est que ton cœur et mon cœur soient disposés à recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Et on veut prier, on veut lever nos mains ce soir et dire: Seigneur, viens me parler, viens transformer ma vie par la puissance de ta parole. Tu es bon, Seigneur, et merci pour ton esprit qui est là. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton onction. Viens encore parler à ton serviteur. Viens encore te révéler à lui. Seigneur, tu es bon et tu veux accomplir infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Merci pour ta gloire, Seigneur, qui est déjà là. Et on veut vraiment te laisser toute la place, te laisser encore agir dans nos vies, te laisser accomplir infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Merci pour ton serviteur, Seigneur, qui va apporter ce message. Viens encore parler au travers de lui. Viens encore te manifester, Seigneur. Viens encore prendre toute la place, Seigneur. Nous te donnons, Père éternel, la première place, la place du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Viens disposer mon cœur, viens disposer nos cœurs à recevoir de toi, et que toute la gloire te revienne. Et l'Église dit Amen. Amen. Et avant de laisser la place au pasteur, j'aimerais également faire une dernière annonce. Alléluia. Et juste vous dire que notre sœur Angéline, qui fait partie du Téléthon de Troyes, elle a ramené ici une petite corbeille. Si vous souhaitez faire un don pour le Téléthon, je vous invite, je crois que la corbeille elle est au fond, elle est juste au fond avec Geoffroy. Je vous invite à faire un petit don, un don pour le Téléthon de Troyes, où on veut soutenir nos amis, nos frères, nos proches qui sont pour la plupart handicapés, et on veut les bénir financièrement. Et la bonne nouvelle également, c'est que notre sœur Angéline a prévu d'inviter un maximum de personnes là-bas, et on croit que Dieu va ramener des gens ici, peut-être malades et fatigués, et qui repartiront guéris au nom de Jésus. Amen. On croit cela au nom de Jésus. Amen. On te laisse ta parole. Que Dieu te bénisse, mon frère. Jésus, appelle-le encore ce soir, invoque-le. Oh oui, Jésus, 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 Alléluia, Alléluia, oui, appelle-le, Jésus, Jésus,
Notre Sauveur, il est présent. Il est présent. Alléluia. Il est présent au milieu de nous ce soir. Il est présent. C'est Jésus qui est présent au milieu de nous. Ce soir, Jésus, nous t'invitons maintenant à prendre la première place, Seigneur. Nous t'invitons, Jésus, nous t'invitons. T'adorons ce soir, nous t'adorons, car tu en es digne, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus, Jésus, notre ami fidèle. Seigneur, c'est avec un cœur disposé que maintenant nous nous tournons vers toi. Viens parler à nos cœurs. Viens parler à quelqu'un ce soir, Seigneur. Surtout, je te prie, mon Dieu, viens inspirer les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Accorde-moi la grâce de dire exactement ce que tu veux que je puisse dire. Ne me permets pas d'ajouter ou de retrancher si tu ne le veux pas, Seigneur. Oh, laisse que ton Esprit Saint me conduise encore ce soir. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Alors ce soir encore, Père, c'est poussé par ton Esprit que je veux parler de ta part. Viens bénir ta parole, viens l'arroser, viens la planter dans nos cœurs, afin qu'elle soit une parole, Seigneur, qui produise du fruit en chacun d'entre nous. Père, dans le nom de Jésus, je refuse qu'elle soit une parole de plus, mais je déclare que ce soit une parole qui va véritablement changer les vies, transformer les cœurs, restaurer, Seigneur mon Dieu, les familles, car c'est ce que tu veux faire au travers de ta parole. Béni sois-tu, Seigneur. Prends la première place. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Vous pouvez reprendre place, Église. Amen, amen. Merci, Seigneur. Est-ce que vous allez bien ce soir? Amen, amen. Je ne vous entends pas. Vous allez bien ce soir? Ouais, ça va, excellent. Moi, je suis content de vous retrouver comme d'habitude. Hein. C'est un plaisir pour moi de me tenir là devant vous. C'est jamais un exercice simple, mais combien important. Alors ce soir, j'aimerais directement rentrer dans notre vif du sujet. Comme vous avez vu, j'ai mis quelque chose sur la table. J'ai mis un petit cadeau. J'étais un peu inspiré cette fois par le temps dans lequel nous sommes. On est dans une période où on va rentrer dans la période des fêtes. Et généralement, c'est le moment où on prépare les cadeaux pour les gens qu'on aime. Et j'aimerais t'encourager à faire aussi pour ceux que tu n'aimes pas. Amen, amen. Mais c'est là, c'est le moment où on prépare les cadeaux. Noël approche et on commence à réfléchir. Qu'est-ce que je vais offrir à mon mari ? Qu'est-ce que je vais offrir à ma femme? Qu'est-ce que je vais offrir à mon fils, à ma fille, à mes enfants? Qu'est-ce que je vais offrir à mon voisin, à ceux qui sont autour de moi? Et donc, actuellement, on est là et on pense cadeau. N'est-ce pas? Qui a commencé déjà à réfléchir au cadeau qu'il va devoir offrir à
à ses proches. Allez, il y en a quand même plus de personnes. Ah voilà, très bien. Donc on est d'accord qu'on est dans cette période-là où finalement on va rentrer, on va commencer à offrir des cadeaux. Et moi, comme chaque année, j'espère avoir un beau cadeau. C'est la petite pression que je mets à quelqu'un qui connaît. Voilà, comme chaque année, j'espère avoir quelque chose de bien. Et parce que je sais aussi que cette personne attend quelque chose de bien. Alors, pendant que nous sommes dans cette période-là, réfléchissez à offrir quelque chose de bien aux gens que vous aimez et même à ceux que vous n'aimez pas. Amen, amen. Mais on est dans cette période-là où on parle, où je pense cadeau. Et ce soir, en fait, j'aimerais en fait ici simplement nous entretenir et nous parler quelque temps sur l'un des plus beaux cadeaux de l'humanité. Je ne sais pas si tu as déjà reçu ce cadeau, mais ce cadeau dont je vais parler, c'est le cadeau le plus merveilleux. C'est le cadeau le plus excellent. Oublie ce que tu as reçu l'année dernière, parce que ce cadeau dont je vais te parler, il est plus excellent que celui de l'année dernière. Oublie même le cadeau que tu vas avoir là à Noël, parce que ce cadeau que je vais te partager ce soir, il est plus excellent. Amen, amen. Vous êtes avec moi? Est-ce que je peux avoir une église vivante ce soir? Amen. Très bien. Alors que je pensais donc à cette histoire de cadeau, je me suis dit, Seigneur, mais en réalité, il y a l'un des cadeaux le plus excellent que tu nous as donné. Et ce cadeau, je l'ai intitulé l'œuvre de la croix. Le cadeau le plus excellent que nous avons, et je ne sais pas si tu t'attendais à ce que je te dise, c'est une maison avec tout à l'intérieur. Je suis désolé de te décevoir. Je ne sais pas si tu t'attendais à ce que je te dise, c'est la plus belle des voitures. Non, tout ceci est éphémère. Mais le cadeau de l'œuvre de la croix est éternel. Amen, amen. Ce cadeau de l'œuvre de la croix est quelque chose de véritablement exceptionnel. Nous voulons lire ensemble dans Jean le chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, verset 16, qui est un verset que tout le monde connaît. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors nous sommes dans cette phase-là où nous allons donner de nous allons donner quelque chose, nous allons offrir quelque chose. Et ce verset nous rappelle que Dieu qui nous aime tellement nous a donné le plus grand cadeau, c'est-à-dire son Fils unique. Et le cadeau, quand Dieu t'a regardé, lorsque Dieu a pensé à toi, il a dit, il n'y a pas de meilleur cadeau que je puisse t'offrir si ce n'est Jésus-Christ. Oh, le plus merveilleux cadeau que tu as reçu, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Car Dieu t'a tellement aimé qu'il a accepté de donner ce qu'il y avait d'unique, ce qu'il y avait de précieux, ce qu'il y avait de plus merveilleux, la chose à laquelle il était le plus attaché. Il te l'a donné. Pour que tu puisses quoi? Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Mais vous êtes d'accord avec moi que l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit ce texte, ok, et nous souvent on est dans la même position que l'apôtre Jean, selon laquelle lorsqu'il parle de ça, et même aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce texte, on le connaît par cœur, on l'a déjà lu, on l'a déjà entendu, et souvent on a l'impression que c'est un acquis. On a l'impression que c'est un acquis. On a l'impression que, oh oui, Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné Jésus. À aujourd'hui même, on ne mesure pas la profondeur de ce que Jésus a dû faire pour que Jean puisse écrire ce texte, qu'il soit bénéfique pour toi et pour moi. On n'imagine pas le parcours de Christ pour qu'aujourd'hui nous puissions dire que nous avons la vie éternelle. Alors ce soir, j'aimerais te rappeler que le meilleur cadeau que tu as reçu, c'est l'œuvre de la croix. Amen, amen. Amen, amen. Et il y a un homme en fait dans la Bible qu'on appelle l'apôtre Paul. Lorsqu'il va parler de ce mystère qui est l'œuvre de la croix, il va venir ici dire dans 1 Timothée chapitre 3 le verset 16, il va dire et sans contredire,
et sans contredire. Le mystère de la piété est grande. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. L'apôtre Paul nous parle de ça comme étant un mystère que les gens avant souhaitaient voir. C'est-à-dire ce que nous connaissons aujourd'hui, que nous sommes sauvés par Christ, parce que Dieu nous a aimés, qu'il a donné son Fils. Pour les gens d'avant, c'était un mystère. Et la Bible dit que ceux d'avant revaient plonger les regards dans le mystère de l'œuvre de la croix. Alléluia. C'est avec moi. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Mais le fait qu'il ait accompli l'œuvre de la croix que je vais vous expliquer tout à l'heure a fait que vous et moi aujourd'hui, nous puissions avoir rencontré la plus merveilleuse personne au monde. Cette œuvre de la croix nous a fait rencontrer la meilleure personne que nous n'avons jamais rencontrée. Cette œuvre de la croix fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions dire que c'est notre amour. Cette œuvre de la croix nous fait dire aujourd'hui qu'il est notre héros, qu'il est notre rédempteur, qu'il est notre sauveur, qu'il est notre rocher, qu'il est notre bouclier, qu'il est notre bien-aimé, notre bienfaiteur. L'œuvre de la croix aujourd'hui, lorsque toi et moi nous fléchissons les genoux, nous pouvons dire que c'est grâce à cette œuvre que Jésus-Christ est devenu notre salut, notre avocat, notre médiateur, notre intercesseur, notre grand frère. Et nous pouvons même aujourd'hui marcher dans l'assurance parce que nous n'étions pas avec lui. Mais le fait que nous bénéficions de cela nous fait nous dire: oh, je peux marcher dans l'assurance car je sais que celui qui a fait cette œuvre, il est grand. Amen, amen. Mais avant ça, qu'est-ce que nous étions nous? Toi et moi, avant que nous ne puissions faire cette merveilleuse rencontre qui est la personne de Jésus-Christ. La Bible dit dans Ésaïe que nous étions tous errants. Chacun d'entre nous, nous suivions notre propre voie. Est-ce que ce n'était pas le cas? Avant de rencontrer Christ, tu suivais ta propre voie. Tu avais tes propres principes. Tu avais tes propres opinions. Tu avais tes propres raisonnements. Oh, tu étais même athée. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était mon cas. Je ne croyais pas. Alors je suivais ma propre voie. Et la voie que je suivais, c'était celle de l'alcool. C'était celle des boîtes de nuit. C'était celle de la violence. Parce que petit comme je suis là, je dis merci Seigneur de ce qu'il m'a sauvé. Parce que moi je faisais les bagarres de groupe. Et j'étais souvent celui qui était devant. Quand je me regarde aujourd'hui, je dis, mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Oh, merci Seigneur. Et il y a plusieurs d'entre nous, nous suivions notre propre voie. Nous suivions notre propre voie. Alors on était dans les ténèbres de la disgrâce, dans les ténèbres du manque de confiance, dans les ténèbres de l'impudicité, dans les ténèbres de l'impureté, de la débauche et des addictions. Nous étions tous dans ça. Dans les ténèbres de la pornographie, du manque de pardon, du manque de confiance. On était dans ces choses-là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'œuvre de la croix, c'est ce qui nous a fait sortir de ces ténèbres. Amen, amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 5 à 6. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.
Dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, la Bible dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Nous étions tous comme ça, errants, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen, amen. Mais qui est cette personne-là? Qui est cette personne en réalité? Parce que quand on parle de l'œuvre de la croix, pour parler d'une œuvre, il faut bien qu'il y ait un auteur. On est d'accord? Sans auteur, il n'y a pas d'œuvre. Et par rapport à cet auteur, ce mec-là qui a peint ce drapeau-là, comment je vais dire, ce tableau, c'est le mot que je cherchais. Ce gars qui a peint ce tableau, qui était-il? Qui était-il en réalité? La Bible dit qu'il est la parole faite chair. Dans Colossiens chapitre 1, verset 15, la Bible dit, verset 15 à 19, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car à lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. L'œuvre, c'est-à-dire l'architecte de cette œuvre, voici de qui il s'agit. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia. Car en lui ont été créées toutes choses qui existent dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. En gros, le mec, c'est lui qui a tout créé. Il est le créateur. C'est exactement ce que l'homme de Colossiens est en train de nous dire. Que en lui ont été créées toutes choses, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Il a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Et il nous rajoute encore une phrase tellement excellente. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Waouh! Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire qu'avant lui, personne n'était né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Mais ce Jésus dont on est en train de parler ici, pour accomplir l'œuvre de la croix, regardez ce par quoi il est passé. Un homme dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, alors qu'il est prophète et que l'Éternel lui montre des choses, il voit des choses. Il voit des choses qui vont arriver. Et voici ce que cet homme dit. Cet homme s'appelle Ésaïe. Il dit dans Ésaïe 53, versets 1 à 8. Il dit, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Le gars pour lequel aujourd'hui, toi et moi, on se réjouit lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Regarde ce que le prophète dit à son sujet. Le prophète dit à son sujet, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ésaïe nous dit qu'il était méprisé et abandonné. Qu'il était un homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Et regardez ce que nous avons fait, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais nous l'avons considéré comme frappé, humilié, puni par Dieu. C'est ce que nous considérons avant que nous ne puissions rencontrer le Seigneur.
Alors que nous on le voyait comme ça, alors qu'on le méprisait, alors qu'il était abandonné, alors qu'il était un homme de douleur habitué à la souffrance. Ça c'était la partie invisible. Plutôt la partie visible, pardon. Dans l'invisible, regardez ce qu'il faisait. Pendant qu'il était en train d'être frappé, méprisé, abandonné, rejeté, que tout le monde détournait le regard, personne ne le calculait, toi et moi on ne le calculait pas. Pendant que nous vivions nos vies et que nous marchions dans nos vies comme si de rien n'était. Regardez ce que Ésaïe nous dira. Ésaïe nous dira par la suite dans le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Oh, la partie visible, c'est selon laquelle il était frappé, méprisé. Mais dans la partie invisible, il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Alléluia. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé dans l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et a frappé pour les péchés de son peuple? Pendant que toi et moi, on vivait notre vie, voici ce que Christ a fait. L'œuvre de la croix, c'est exactement ça. C'est un homme, alors que toi et moi, nous ne le méritons pas à accepter, il y a plus de 2000 ans, de mourir sur la croix de la manière la plus méprisable possible. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on mettait des personnes sur la croix, ce n'était pas n'importe qui. On mettait vraiment les bandits les plus extrêmes. Et il était donc considéré comme étant l'un des plus grands bandits. Alors qu'en réalité, il le faisait pour toi et pour moi. Alors n'est-ce pas là un cadeau? N'est-ce pas là le meilleur cadeau de ce que Jésus-Christ, alors que toi et moi nous ne le méritions pas, est allé jusqu'à la croix? Alléluia. Amen, amen. Alors que Christ, il y a 2000 ans, moi je ne comprends pas en fait Satan. Il y a quelque chose que je ne comprends pas avec Satan. Parce que je pense quand même que quand les Écritures, quand la Bible est née là et tout, les gens ont commencé à la prêcher. Ils voient bien ce qui est écrit. Mais je ne comprends pas avec lui. Pourquoi malgré qu'il voit ce qui est écrit et il sait que si tu crois en ce qui est écrit, tu seras sauvé? Pourquoi il te regarde et il te dit, et tu le crois, que tu ne vaux rien? Pourquoi il te voit et il te dit, tu ne vaux rien? Pourquoi il te voit et il te dit, tu es échec, et tu continues d'y croire? Pourquoi il te voit et il te dit, tu es stérile, tu ne feras pas d'enfant, et tu le crois? Pourquoi il vient dans ta famille, il sème la maladie, le trouble, et tu le crois? Pourquoi tu vis des drames? Pourquoi tu vis des troubles dans ta famille et l'ennemi veut te faire croire que c'est la punition de l'Éternel parce que tu es un pécheur? Et tu le crois. Alors Satan aujourd'hui quand il te voit, moi je ne comprends pas avec lui. Ou alors finalement, c'est peut-être nous le problème. Parce que tous ces mensonges-là, et je peux en citer plusieurs, nous croyons en ces mensonges-là. Nous croyons en ces mensonges-là. Tu ne mérites pas. De toutes les façons, tu es là aujourd'hui, demain tu vas encore pécher. Tu ne mérites pas. Il arrive même à te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Il arrive même à te faire croire que Dieu ne t'aime plus. Il arrive même à te faire croire que Dieu ne te bénira plus. Il arrive à te faire croire que cette situation que tu vis sera éternelle. Qu'il n'y aura pas de changement.
Il arrive à te faire croire que c'est fini. C'est mort. Il arrive à te faire croire que tu n'évolueras pas. Tu n'avanceras pas. Tu ne progresseras pas. Tu seras toujours un bébé spirituel. Et tu le crois. Et je le crois. J'aimerais dire à quelqu'un, l'œuvre de la croix te garantit que tu es choisi par Dieu. L'œuvre de la croix te garantit, j'aimerais te le dire, l'œuvre de la croix te garantit, te certifie, met un cachet, atteste que tu es le choix de Dieu. L'œuvre de la croix te dit, tu es son choix. Parce que le mec, il n'est pas allé sur la croix pour que tu continues de vivre une vie de débauche et de péché et que l'ennemi continue d'asseoir sa puissance des ténèbres sur ta vie et sur ta famille. Non. Éphésiens chapitre 1 verset 4, la Bible dit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Romains chapitre 8 verset 28 à 30, la Bible dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen, amen. Oh, mais j'aimerais tellement te dire, j'aimerais tellement qu'ensemble nous puissions dire, nous puissions proclamer ces paroles que ce qu'il a prédestiné, c'est-à-dire toi et moi, je suis prédestiné. Ce qu'il a appelé, ce qu'il a choisi, ce qu'il a justifié, il a tout fait pour nous élever dans la gloire. Je ne sais pas quel est le mensonge qui t'attache aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le péché qui t'attache aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire, tu es le choix de Dieu. L'œuvre de la croix te dit, tu es le choix de Dieu. Amen, amen. Si Satan te disqualifiait, si les amis te disqualifiaient, si les collègues te disqualifiaient, parce qu'ils regardent à ton comportement, ils voient que tu as encore des défauts, des manquements. Ils te regardent, ils disent: non, toi tu peux pas être chrétien, non, toi tu peux pas être sauvé. Et même parfois toi-même, lorsque tu te regardes, tu te dis: non, je suis encore trop pécheur, non, je fais encore des choses pas correctes. J'aimerais te dire que l'œuvre de la croix ne dépend pas de toi, il ne dépend pas de moi, mais ça a déjà été accompli. Et si Christ te dit qu'il t'a justifié, alors tu es justifié. Alléluia. Alléluia. Mais regardez comment l'œuvre de la croix s'est faite. L'œuvre de la croix s'est faite de cette manière-là. Vous savez que quand Adam et Ève pêchent, la Bible dit dans Genèse, dans Genèse 3, que dans ce verset où la Bible parle, et la Bible dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et que celui-ci lui blessera le talon. Il annonçait par là ce que le Seigneur Jésus-Christ allait faire. Mais tout part en fait d'un péché. C'est-à-dire que dès le moment où Adam et Ève ont péché, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, toi et moi nous n'étions pas encore là, mais le péché entrait dans l'humanité. Alors, parce que le péché est entré dans l'humanité, à ce moment-là, Dieu avait déjà prévu la situation, la solution. Il avait déjà prévu la solution. Alors, il est dit dans Apocalypse, alors que le monde continue d'avancer, alors l'Éternel donne des prescriptions à son peuple pour finalement que de temps en temps, une fois par année, il pouvait être pardonné, lavé de ses péchés. L'Éternel le fait au travers du tabernacle dont nous avons déjà parlé ici.
où finalement ça la sert à ce que le peuple apporte, le sacrificateur apporte les péchés du peuple devant l'Éternel, et puis que le sacrificateur pose toutes ses requêtes afin que le peuple soit pardonné. Et là où c'était difficile, c'est qu'il n'avait accès qu'une seule fois par an. Il n'avait accès qu'une seule fois par an. On regarde même encore un peu plus loin dans les livres, dans les livres de l'Ancienne Alliance. À un moment donné, l'iniquité, le peuple de Dieu a tellement un niveau de péché que l'Éternel s'éloigne un peu pour voir. Et la Bible dit, la parole de l'Éternel se faisait rare. Et pendant que la parole de l'Éternel se faisait rare, les hommes vivaient une vie de débauche pas possible. Une vie de péché, sans Dieu. Imaginez-vous une vie sans valeur, sans Dieu, où tu as le droit de faire ce que tu veux. La pensée de l'homme, elle va vraiment très loin. L'homme, donc, durant tous ces siècles, a vécu dans le péché et n'arrivait pas à s'en sortir. Il n'y avait pas de solution pour l'homme. Il sacrifiait des bouquets de taureaux, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait encore et encore répéter la même chose chaque année. Alors, l'Éternel sur son trône regarde le peuple et dit, mais quand je regarde l'homme, qui va sauver l'homme? Et la discussion, c'est l'apôtre Jean qui nous le présente. Dans Apocalypse chapitre 5, versets 2 à 4. Apocalypse chapitre 5 verset 2 à 4, il dit, je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? L'ange est là et c'est l'ange de l'Éternel qui voit le péché qui est là, et il dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Au verset 3, la Bible dit, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et le regarder. C'est-à-dire, lorsque nous étions dans le péché, il n'y avait aucune solution. L'ange demande, mais qui est digne? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Qui est digne? L'ange crie, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et en rompre les sceaux. Au verset 4, quelle tristesse. La Bible dit, et je pleurais beaucoup. C'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Personne. Personne. Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6 verset 8, il a surpris la conversation. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois que j'ai prêché, c'est que le prophète a cette capacité de voir au futur, de voir le présent dans son futur. Il est là, et il dit dans Ésaïe chapitre 6 verset 8, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Donc Jean, des années plus tard, il revoit cette même scène et il dit, qui? Et personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Dis avec moi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez l'œuvre de la croix et ce cadeau? Nous n'étions pas dignes. Il n'y avait pas de salut pour nous. Nous étions tous voués à l'enfer éternel. Nous étions tous voués au châtiment divin. Parce que nous étions tous pécheurs. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors l'ange crie, mais qui va venir les sauver? Qui? Pour me sauver, pour te sauver? Oh, gloire à Dieu. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. Regardez ce que Hébreux chapitre 10, verset. L'homme d'Hébreux, regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as offert un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens.
dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens au Père pour faire ta volonté. Oh, il n'y avait personne pour être digne. Mais lui, il vient et il dit, je sais que tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Mais moi, Père, moi j'irai. Moi, j'irai sauver l'humanité. Moi, je vais aller, je vais donner ma vie pour mes bien-aimés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si tu réalises le meilleur cadeau du monde. Amen, amen. Alors à ce moment-là, et ça je le partage avec les jeunes, moi je suis imaginatif. Je me fais des films. Vous voulez me suivre avec moi dans mon film? Ok? J'imagine, regardez. Alors que Jésus dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Moi j'irai. J'imagine les anges qui disent à Dieu, non, tu ne peux pas y aller. Non, tu ne peux pas y aller. Pas toi. Regarde, il ne le mérite pas. Tu ne peux pas y aller. Non. Tu ne peux pas. Et Jésus-Christ dit, non, laisse-moi, Père. Moi, j'irai. J'ai regardé le frère au fond et j'ai dit, je veux aller pour lui. Il t'a regardé, il a dit, je veux aller pour elle, je veux aller pour lui, je veux aller pour cet homme, je veux aller pour cette femme. Et j'imagine encore l'ange à un moment dire, non, tu ne peux pas y aller, tu es quand même la parole. N'oublie pas que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Tu es la parole, parce qu'il faut savoir, avant on ne l'appelait pas Jésus, on l'appelait la parole. Alors non, la parole ne peut pas y aller, c'est du désordre, ça ne se fait pas. Reste dans le ciel parce que c'est là ta place. Mais Jésus dit, oh, j'irai quand même pour sauver l'homme. Alléluia. Alléluia. Je suis très imaginatif, n'est-ce pas? Et vous savez, plus tard, il y a un homme. Alors que tout ça doit se faire, doit s'accomplir. Il s'appelle Pierre. Le mec, il est super zélé. On vient arrêter Jésus pour te sauver, toi et moi. Tu vois, pour que toi et moi, l'on soit sauvés. Lui, il dit non. Il prend son couteau. Il coupe l'oreille du soldat. Parce qu'il ne veut pas que Jésus-Christ puisse aller sur la croix. Et Jésus-Christ pouvait lui dire, mets ton épée au fourreau. Parce que celui qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Je dois accomplir la volonté de mon Père. Et remarquez, Jésus, chaque fois quand il était sur la terre, il disait à chaque fois, je dois accomplir la volonté de mon Père. Je suis là pour accomplir la volonté de mon Père. Et il dira encore qu'en réalité, quand Christ était sur la croix, quand vous voyez cette scène, s'il voulait descendre de la croix, il aurait pu le faire. Mais il ne l'a pas fait. Dans Matthieu chapitre 26, verset 52, la Bible dit, alors Jésus dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus d'une douzaine de légions d'anges? Comment donc s'accomplira les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? Ce mystère selon lequel le Créateur de l'humanité vienne sur la croix, mourir pour toi et moi. La Bible dit que longtemps avant, les anges ont voulu plonger le regard dans ce mystère. Et j'aimerais encore parce que, regardez, quand Jésus-Christ va à la croix, il y a des impies, des incirconcis qui se mettent à l'injurier. Mais regardez ce mec, il a sauvé tellement de personnes. Pourquoi il ne se sauve pas lui-même? Sauve-toi toi-même, Jésus. Tu as sauvé tellement de personnes. Et je suis encore en train de voir parce que je suis très imaginatif. Alors que Jésus-Christ porte la croix et j'entends le peuple qui est en train de dire, crucifiez-le. Crucifiez-le.
Et Jésus-Christ qui porte sa croix et il avance. Et le peuple qui ne se rend pas compte de l'œuvre qui est en train de se passer est en train de crier crucifiez-le. À ce moment, il aurait pu invoquer la liaison d'anges. Mais il a accepté, il a pris cette croix et il a avancé jusqu'à Golgotha. Amen, amen. Alors j'imagine encore, parce que je suis très imaginatif. Imaginez-vous un seul instant, les anges qui voient le Créateur pendu au bois. Et j'imagine les anges qui disent, Maître, laisse-nous intervenir. Maître, laisse-nous agir. Ils ne peuvent pas te traiter de cette manière. On t'avait dit avant, ils ne le méritaient pas. Mais tu as dit, tu veux y aller. Maître, laisse-nous intervenir. Laisse-nous, on va les dégommer tous autant qu'ils sont. Et j'imagine encore le Seigneur dire, épée au fourreau, car il doit boire la coupe. Il doit boire cette coupe. Et il devait boire cette coupe. Parce que cette coupe est la nouvelle alliance en son sang. Parce que cette coupe, c'est la coupe qui nous réconcilie, qui réconcilie Dieu avec les hommes. Parce que ce sang est nécessaire. Ce sang est nécessaire parce que c'est le sang qui est requis devant la cour céleste de justice. C'est le sang qui doit faire la paix entre les cieux et la terre. C'est le sang qui doit réconcilier les hommes avec Dieu. Il doit boire la coupe. Il doit prendre la place de l'espèce humaine. Il doit me donner une famille. Il doit enfanter des enfants. Qui sont ces enfants? C'est toi et moi. C'est qui dont il parlait ici? C'est toi et moi. Et j'aime l'homme de Philippiens, parce que l'homme de Philippiens nous l'explique encore d'une manière tellement profonde. Il dit dans Philippiens 2, versets 6 à 10, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire, Jésus était égal à Dieu. Mais la Bible dit, mais il s'est dépouillé de lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce qu'il est possible que l'humilité précède la gloire? Est-il encore possible que l'humilité précède la gloire? Est-il encore possible que marcher dans l'humilité va précéder la gloire? Parce que quand je regarde, c'est ce qui se passe. Le gars, il est égal à Dieu. Mais il s'est humilié. Il s'est rendu esclave jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. J'aimerais lire avec vous un autre texte que j'ai noté sur mon téléphone. Vous me permettez? Amen. Regardez. 1 Pierre chapitre 5 verset 6, la Bible dit, humiliez-vous devant la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Est-il possible que marcher dans l'humilité nous élève? Est-il possible que ressembler à Christ et marcher dans l'humilité nous élève vraiment? Qui le croit encore aujourd'hui? Est-ce que être humble, ça sert encore? Est-ce que ça sert encore? J'aimerais te dire, ça sert parce que regardez la suite de ce verset. Il s'est tellement humilié. Il a été obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Au verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi. Dis avec moi, c'est pourquoi. L'humilité de Jésus-Christ et ce qu'il a fait amène à c'est pourquoi. L'humilité que tu vas avoir, l'obéissance, la soumission à Dieu que tu vas avoir au quotidien va t'amener à un c'est pourquoi.
Tu veux laisser pourquoi dans ta vie? Marche dans l'humilité, marche dans l'obéissance, marche dans la crainte de Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire et il y aura des c'est pourquoi. Regardez ce que la Bible dit. C'est pourquoi aussi Dieu le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. Tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer. Alléluia. L'œuvre de la croix qu'il a accepté de faire a permis à ce que le Seigneur le lève souverainement. Afin que toi et moi aujourd'hui, à la mention du nom de Jésus, dis avec moi le nom de Jésus. À la mention du nom de Jésus, le nom de Jésus, tout genou fléchisse. Alléluia. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. À la mention du nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit: porte et levez vos linteaux. Porte et levez vos linteaux. Écoutez, ils n'ont pas le choix. Ils doivent élever leurs linteaux. L'œuvre est déjà accomplie. Et quand je pense à porte et lever vos linteaux, je déclare au nom de Jésus que les linteaux de la maladie, que les portes de la maladie qui s'étaient ouvertes disparaissent dans ta vie au nom de Jésus. Que les portes de la stérilité qui étaient dans ta vie disparaissent au nom de Jésus-Christ. Que les portes du chômage qui étaient là disparaissent au nom de Jésus. Parce que au nom de Jésus, les portes élèvent leurs linteaux. Et le roi de gloire, là où il y avait les ténèbres, fait son entrée au nom de Jésus. Je ne sais pas dans ta famille, là où il y avait les ténèbres, mais je déclare qu'à cause de l'œuvre de la croix, l'Éternel rentre. La lumière jaillit dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors tu peux le dire. Porte et lève tes linteaux. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui était là et qui te bloquait. Tu vas maintenant dire: l'œuvre de la croix fait que Jésus-Christ entre dans ma vie. Et tout ce qui n'est pas de Dieu disparaît au nom de Jésus. Amen, amen. C'est pour ça que j'aimais l'inspiration de notre sœur. Je ne sais pas si c'est le même esprit. Portez, levez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'œuvre de la croix, c'est ce cadeau que Jésus-Christ a fait alors que toi et moi, nous ne le méritions pas. Quelqu'un veut ce cadeau? Quelqu'un veut ce cadeau? Quelqu'un veut ce cadeau? Je ne parle pas de celui-là. Vous avez bien compris. Celui-là, il est pour ma femme. Quelqu'un veut ce cadeau? Tu l'as déjà. Tu l'as déjà dès le moment où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as déjà. Et si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, je veux t'encourager à le faire. Donne ta vie à Christ pour que tu sois héritier de cette œuvre. Vous savez c'est quoi les bénéfices de l'œuvre de la croix? Je vais vous en citer deux et je vais finir par là. Le premier bénéfice de l'œuvre de la croix que je vois tout de suite, c'est la vie éternelle. Le bénéfice de l'œuvre de la croix, c'est la vie éternelle. Vous savez, quand Jésus-Christ est mort, c'était un homme sans péché. Il n'avait pas péché. Vous savez, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort a accepté de prendre quelqu'un qui n'avait pas péché. Erreur. Parce que généralement, l'ordre qui lui a été donné, tous les pécheurs, tu peux les prendre. Parce que leur salaire, c'est toi. Mais ce gars, son salaire, ce n'est pas toi. Ce gars, c'est Jésus, parce qu'il n'a pas péché. C'est pourquoi on peut dire que Jésus-Christ a vaincu la mort.
Il s'est présenté devant la mort et il n'avait pas péché. Il a rendu la mort stérile. Il a rendu la mort incapable, impuissante. J'imagine la mort qui voit Jésus et puis qui l'engloutit pendant 3 jours. Et il se dit, il a la victoire. Oh, mais gloire soit rendue à Dieu. Oh, gloire soit rendue à Dieu. De ce que le premier jour, il est là-bas. Le deuxième jour, il est là-bas. Mais le troisième jour, la Bible nous dit qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Amen, amen. Et vous savez ce qui la mort aussi, franchement, c'est un peu comme le diable. Je ne comprends pas leur philosophie. Tu acceptes quelqu'un qui n'a pas péché. Et quand il va en enfer, le mec il va faire du désordre en enfer. Il va prêcher l'évangile à ceux qui étaient là-bas. Au Abraham, au Isaac, au Jacob, au Moïse. Il va leur prêcher l'évangile pour leur faire sortir de la mort dans laquelle ils étaient, pour qu'ils commencent à rentrer dans le Saint des Saints. Pourquoi je dis que le bénéfice de l'œuvre de la croix, c'est la vie? Remarquez, à la fin des temps, vous serez ressuscités. Quand Jésus-Christ reviendra pour ceux qui seront morts, j'espère qu'il reviendra avant que je meure comme ça. Mais quand Jésus-Christ, si toi et moi nous mourrons aujourd'hui, et que Jésus-Christ revient demain, il nous prendra, il va nous ressusciter. Mais pour qu'il nous ressuscite, il faut que toi et moi on ait vaincu la mort. Celui qui ressuscite, c'est celui qui a vaincu la mort. Je le redis encore. Celui qui ressuscite des morts, c'est celui qui a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort, donc il peut ressusciter des morts. Ça veut dire que toi et moi, à la fin de temps, si nous pourrons ressusciter des morts, c'est parce que nous avons aussi vaincu la mort. Mais finalement, donc, cette œuvre-là, c'est ce qu'il a fait à la croix. Et il nous a donné le pouvoir et la capacité de vaincre la mort. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir, qu'est-ce qui est mort dans ta vie, mon frère et ma soeur? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie et qui doit reprendre vie maintenant? Est-ce ta vie de prière? Est-ce ton amour pour les gens? Qu'est-ce qui est mort? Déclare au nom de Jésus-Christ que cela reprenne vie maintenant. Tu peux ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Tu peux le faire parce que tu as la vie. Celui qui a le Christ a la vie. Amen, amen. Qu'est-ce qui est mort? Tu as la vie. L'œuvre de la croix te donne la vie. L'œuvre de la croix me donne la vie. Déclare avec moi. L'œuvre de la croix me donne la vie. Je termine par ça. Et je vais inviter les chanteurs et les musiciens. Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune, dis avec moi aucune. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché. Dis avec moi, Dieu a condamné le péché. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Alléluia. Maintenant, tu peux le dire. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Car j'ai l'assurance que ni la mort, dis avec moi, j'ai l'assurance. Avec plus de conviction, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Oh, avec plus de conviction, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? Tu es héritier de l'œuvre de la croix. Tu es bénéficiaire de l'œuvre de la croix. Il a fait ça, c'est pour toi et pour moi. Alors je ne sais pas comment tu te positionnais aujourd'hui, mais j'aimerais te dire,
Chaque fois que tu es dans l'angoisse, chaque fois que tu es dans la difficulté, regarde à l'œuvre de la croix. Parce que ça te garantit que ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre chose ne pourra te séparer, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce cadeau est merveilleux. Qui le veut? Église, prenons conscience que ce que ce gars qu'on appelle Jésus-Christ a fait sur la croix, il a fait une fois pour toutes, pour nous garantir la vie éternelle. Et nous avons la vie éternelle. Alors dorénavant, dans ton parcours, dans mon parcours de vie, chaque fois, je ne dois pas oublier de regarder à l'œuvre de la croix. Amen, amen. Amen. Levons-nous ensemble, l'Église du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu peux commencer à rendre grâce à Dieu, à dire merci Jésus pour ton œuvre. Dis merci à ton Dieu. Tu as accepté de payer le prix ultime alors que personne ne voulait le faire. Tu as accepté d'aller jusqu'à la mort de la croix. Tu as accepté d'être humilié, frappé, méprisé. Oh Seigneur, tu as accepté la plus grande des humiliations pour moi, Seigneur, pour mon frère et pour ma soeur. Tu as accepté d'aller sur la croix pour moi et pour mon frère. Et je veux te dire merci, Seigneur. Songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée du lourd de pierre, le Messie seul était laissé. Dis avec moi, gloire au nom de notre Seigneur. Alléluia. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom. À tout jamais. À tout jamais. Nous chanterons. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi. Dis encore avec moi quand je songe. Quand je songe à l'infâme. Où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Alléluia. Son corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée du lourd de pierre, le Messie est délaissé, Dis avec moi gloire, oh gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à tout jamais. Nous chanterons, nous chanterons.
matin du troisième jour. Alléluia, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est venue. Et les anges acclament Christ notre roi, Viens avec moi, gloire, oh gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin. Oh gloire à toi. Oh gloire encore au nom de notre Seigneur. Yes. Gloire à son nom. À tout jamais. Nous chanterons sans fin. Il reviendra, il reviendra, tout blanc vêtu, yes, percer la nuit, notre Jésus, et je serai, yes, parmi les saints, captivé, sa gloire sans fin. Gloire au nom de notre Seigneur. À son nom, à tout jamais. Nous chanterons dans la gloire, dans le jubilé, avec toi pour l'éternité. Mon Jésus, oh gloire, oh gloire. L'espérance est grande, elle est certaine. Mon Dieu, merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle vient mettre la joie dans nos cœurs. Une espérance qui était perdue est retrouvée maintenant. Une foi qui avait disparu renaît maintenant au nom de Jésus. Parce que l'œuvre de la croix nous garantit qu'on a le meilleur cadeau au monde. Et ce cadeau, nous voulons le garder précieusement. Tu ne nous as pas laissé simplement orphelins. Pour compléter ce cadeau, tu nous as donné ta parole. Nous voulons alors prendre ce cadeau de ta parole et la méditer jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car tu le dis, c'est alors que nous aurons du succès dans notre entreprise. C'est alors que nous réussirons. Père, merci de ce que chaque jour, tu nous fais bénéficier du fruit de l'œuvre de la croix. La vie en abondance, la paix, la joie et le bonheur en abondance. La persévérance, la fidélité, la foi en abondance.
Et cela jusqu'à ce que tu reviennes. Père, merci. Plante cette parole dans les cœurs. Qu'elle s'enracine profondément. Et qu'elle porte du fruit, Seigneur. Du fruit qui demeure et qui sera visible. Et que ce fruit, Seigneur, que portera cette parole, soit un fruit qui peut être consommé par les uns et les autres. Dans le nom de Jésus. Père, maintenant que nous avons terminé, raccompagne chacun d'entre nous. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous toujours amoureux de toi. Garde-nous dans ta présence, dans la présence de ton Esprit Saint. Garde-nous dans l'intimité, dans la communion. Ne permets pas, Seigneur mon Dieu, que des choses viennent nous détourner du droit chemin. Garde nos yeux fixés en toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix, que la joie, que l'amour soit notre partage dès maintenant et jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?